On est ici dans les locaux d'Île-à-Cabane, donc qui héberge depuis quelques années, presque 10 ans déjà, les anciens d'Alpine. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une sorte de petit musée dédié à Olivetti. Alors effectivement, j'ai passé une partie de ma carrière chez Olivetti, d'abord comme vendeur et ensuite comme concessionnaire, installé à Dieppe depuis 1973, et j'ai pris ma retraite en 2005. Et donc il y a un lien entre Olivetti et Alpine. Ah, il y a un lien, il y a une belle histoire. Il y a un lien d'abord grâce à ce calculateur qui est le premier au monde en tant que calculateur de table. Et on a fait donc en première mondiale avec Alpine le calcul des 24 heures du Mans au niveau de l'indice énergétique et de l'indice de performance. Ça, c'était en quelle année? C'était en 68 la première édition et on a recommencé en 69. Donc ça permettait en fait de calculer la consommation. Voilà, la consommation, le nombre de tours, et ce qui a permis à Alpine d'ailleurs de gagner l'indice énergétique, enfin ce qui a permis, pas le calculateur, le renseignement et surtout le talent des pilotes et des mécaniciens. C'est là qui est le camion avec lequel je faisais tous les calculs de rallye. Chez Alpine? Sur tous les rallyes, quand Alpine était... Alors bon, on ne voit plus trop le A d'Alpine d'ailleurs, vous voyez, Soham... Il n'y a plus les roues aussi? Oui, ils sont cachés, il est sur cale, et puis de l'autre côté, je vais vous montrer. C'est à l'intérieur que vous calculiez tout? Voilà, mais à l'époque, on se déplaçait sur les spéciales, ce qui donnait une certaine ambiance au niveau des pilotes. Et ensuite, il y a quelque chose d'intéressant, c'est derrière vous. Alors derrière moi, c'est aussi une histoire, c'est le bar du Verrazane, où sans doute les mécaniciens et les pilotes d'Alpine ont adoré de nombreux. C'est un bar à Dieppe qui était donc à l'hôtel La Présidence et qui a été repris par le Mercure. Et bien sûr, lors de la démolition de la Présidence, je me suis empressé d'aller acheter aux enchères ce bar, qui a beaucoup d'histoire. Et donc là-dedans, il y a une table qui est dressée parce que demain... Parce que demain, nous allons fêter les 80 ans de Gilbert Arrivel, dit le Juteux, qui était donc l'adjoint de Jacques Chénis à l'époque. Et donc c'est quoi? C'est de recréer une ambiance? Alors c'est de recréer une ambiance, une ambiance alpine, une ambiance dieppoise et une ambiance aussi qui touche un petit peu les Canadiens, parce que vous savez peut-être que Dieppe, France, est jumelée à Dieppe, Canada, par rapport au débarquement en 1942. Et donc moi j'ai eu la chance de jumeler les clubs Rotary de Dieppe Canada et de Dieppe France. Et donc Verrazane a navigué, a ouvert la route du Saint-Laurent vers le Nouveau-Brunswick, là où est actuellement Dieppe.